Si je vous dis 667, vous me répondez quoi? Équipe, Frisk Orleans, Zouk Maizy, peut-être. Mais aujourd'hui, on va vous parler d'un membre tout aussi essentiel du collectif. Considéré comme l'un des piliers du 667 aux côtés de Frisk Orleans et de Zouk Maizy, le Tsar Noir pourrait bien revenir frapper fort en 2025, à en croire ses derniers tweets ou annonces sur ses réseaux sociaux. Focus sur l'un des rappeurs les plus énigmatiques de la Ligue des Ombres, Osiris Jack. De son vrai nom, Lotfi Kent Soval, Osiris Jack est né le 14 juillet 1995 à Dakar. Il est scolarisé au lycée français de Dakar, Jean Mermoz, où il va faire la rencontre de ses futurs compères du 667, à savoir Frisk Orleans, Zouk Maizy, Norsatché et j'en passe. Mais il va quitter l'Afrique pour ses études et venir s'installer à Lille, qui est d'ailleurs un très bon choix de ville si on me demande mon avis. Comme vous pouvez peut-être vous en douter, les rappeurs du 667 sont assez discrets sur leur passé, donc c'est assez compliqué de trouver des vraies infos personnelles sur eux, surtout sur Osiris Jack, qui on va dire n'est pas le genre de rappeur à donner des interviews chez Combini. Ta chanteuse préférée? Beyoncé. Donc on va rapidement passer à ses débuts dans le rap, parce que là pour le coup, il y a plus de choses à dire. Osiris Jack commence le rap à partir de 2014 sur SoundCloud, et sort le premier son Lampadaire en featuring avec Frisk Orleans. BPK, tu constipères ton crâne, en mode zombie, des fois tes soupières tombales. Ça fume, ça ligne, ça rappe, ça s'immole. Shenzhen, Osiris Jack et les deux cyborgs. On peut déjà y voir l'inspiration du rap américain, particulièrement de la côte Est, en rappant sur une prod du légendaire groupe new-yorkais Mobb Deep. Osiris Jack s'illustre majoritairement au début de sa carrière au sein du groupe et on peut notamment citer le Black Pyramid Clan qu'on peut retrouver sur SoundCloud où il rappe avec Black Jack et Kaki Santana. Télétar, Jackie, Osiris, Kixou, BPK arrive. Il rappe aussi avec un autre groupe toujours affilié au 667 puisqu'il est composé de Norsatché, de Freeze et de lui-même et sort le projet FFO le 9 septembre 2015 avec une cover, assez explicite. Les théories du complot et les sujets qui fâchent y sont déjà abordés notamment dans le morceau 667 Gouvernement. FFO, dans le complot comme le gouvernement. Rien que le nom du groupe fait référence à des théories du complot avec l'acronyme CFR qui désigne une organisation américaine comptant de nombreuses personnalités politiques influentes qui publient des analyses sur la politique étrangère aux États-Unis. Mais ces groupes vont peu à peu s'arrêter parce que chacun des rappeurs va démarrer une carrière en solo et partir sur leur propre projet. Osiris Jack est évidemment invité sur les projets des rappeurs du 667, mais une apparition sort clairement du lot, il s'agit d'un featuring sur l'album Projet Bluebeam de Frisk Orleans, Sacrifice de masse, sorti le 13 novembre 2018. Jeune alchimiste fonce car ça s'allume comme Van Gogh. Tous les jours boy, je te rouge, je te fume à 11 bars. Le son se démarque largement par toutes les rêves qui sont citées, certaines très obscures comme des réseaux pédophiles, du trafic d'organes ou la création d'un nouveau règne mondial. Sur YouTube, les vidéos qui essayent d'expliquer le morceau font carrément plus de vues que la musique en elle-même. Osiris Jack commence à se faire un nom dans le rap underground et parmi les fans du 667 qu'il remarque à chaque projet des membres du collectif. Il faudra attendre 2019 pour voir le rappeur sortir enfin son premier single solo, Lufthansa. Comme dit précédemment, le single Lufthansa sort le 13 février 2019, accompagné d'un clip sur la chaîne YouTube du 667. Connaisseur, ça cherche, là où se cachent les housses. Minutieux quand on crache les douilles. Maestro, Morora, fuck les vins, je veux pas les voir. Le morceau connaît un gros succès d'estime qui est totalement plébiscité par les fans du 667 et par les fans du rap underground de manière générale. Aujourd'hui, le clip compte un peu plus de 2 millions de vues sur YouTube et reste pour beaucoup de fans un son référence qui est resté dans la mémoire, bien qu'il soit sorti il y a 6 ans maintenant. Mais en réalité, Lufthansa n'était que la première pierre d'un édifice bien plus grand qu'il allait bâtir. Son premier album solo, Nibiru. Il l'annonce comme à son habitude sur Twitter avec une date de sortie prévue le 3 mai 2019. Les beatmakers présents sur le projet, Cusco, Congo Bill et Flemme, livrent des prods trap, sombres et souvent déstructurés, jouant sur le vide et les ruptures. On a peu de mélodies vraiment entraînantes, tout est fait en sorte pour que la voix d'Osiris Jack, ses mots mais aussi ses silences ressortent. L'ambiance générale de l'album est assez sombre et mystérieuse, Osiris est très technique et accompagne très bien les prods qui s'apparentent à une boom bap assez moderne qui se rapproche un peu de la drill par moment. L'album baigne dans une atmosphère glaciale, presque post-apocalyptique. Le flow d'Osiris Jack est lent et détaché. Tout est fait en sorte pour qu'on s'attarde vraiment sur son texte. Cette grande clan de proxénètes, FLR, j'ai tous des bitches. Ça les cuisine à la poêle. Décasser le rage, qui le cave clan, facile fait passer le H. J'arriverai de fonce des ice malades à cause de l'ice la torque. Mais le morceau où cet univers inquiétant, complotiste se fait le plus ressentir, c'est dans Sacrifice de masse partie 2, en featuring avec Frisk Orleans, surtout au niveau du refrain.
Au-delà de la musicalité, ce qui rend ce projet si spécial, c'est sans aucun doute les références énigmatiques, mystérieuses qu'Osiris Jack fait dans ses textes. Que ce soit des théories du complot ou des scandales d'État, tout y passe. Le projet s'inscrit dans une lignée des précédents projets du 667 qui ont pris habitude et comme marque de fabrique de parler des sujets mystérieux, souvent complotistes et inconnus du grand public. Le titre de l'album est une référence faite à l'astronomie babylonienne. Nibiru représentait une planète inconnue du grand public qui s'approchait de la Terre tous les 3600 ans, causant séismes, tsunamis, inversion des pôles et changements climatiques. Lorsqu'elle se rapproche de la Terre, on dit qu'une nouvelle ère se crée. Ainsi, Osiris Jack nous teasait déjà son prochain projet parce que sur la cover de l'album, on peut le voir traîner la planète Nibiru vers la Terre, faisant ainsi démarrer une nouvelle ère, ce qui sera le nom de son prochain album. Une autre référence qu'il fait, qu'on peut citer, c'est dans le morceau CERN, où il dit qu'il fait partie des 5%. Et je fais partie des 5%, ça t'effraie que la frappe pourtant, troisième œil intact, l'orage c'est que tu ressens. Cette histoire de 5% fait référence à la nation des 5% ou 5% Nation, qui est une organisation religieuse américaine qui a pour but d'élever les consciences des Afro-Américains, de les libérer du diktat de l'homme blanc et de propager la bonne parole. Osiris Jack s'inclut complètement parmi les 5% et prétend connaître la vérité. J'ai les PDF qui peuvent te faire vriller. Dans le même extrait, il évoque aussi que son troisième œil reste ouvert. Le troisième œil, c'est une métaphore mystique qui symbolise le fait de percevoir les choses que ceux qui ne l'ont pas encore ouvert ne peuvent pas voir. Dans le 667, chacun des membres se crée une image au travers d'un personnage et au travers de cet album, Osiris Jack se consolide d'une image de guide qui détiendrait des informations interdites au travers de PDF ou de clés USB. Il joue également dessus dans un canal Telegram du 667 en affichant des images mystérieuses de clés USB qui contiendraient des informations secrètes. Tout nous pousse à croire qu'elles contiennent les livres jaunes de Jan Van Helsing qui ont été censurés pour cause d'antisémitisme et de négationnisme. Ces livres mettraient à jour tous les secrets d'État et complots qui gouvernent notre société. L'auteur lui-même met en garde contre sa lecture qui changerait radicalement la vision qu'on a du monde à en croire ses paroles. Il apparaît dans cet album comme quelqu'un qui révèle des scandales sociétaux depuis les sous-sols du rap. « 2020 est une année très importante pour Osiris Jack qui va encore gagner en popularité en sortant petit à petit du rap underground. Ses collaborations avec le 667, mais pas que, vont être fructueuses. Comment ne pas citer La Menace Fantôme de Freeze Corleone où Osiris Jack y apparaît en réalité 2 fois. La première fois, c'est dans le morceau Dans les buissons avec le roi Enoch. Et la seconde fois, c'est dans le clip de Freezrael, où on peut y voir plusieurs membres du 667 avec leurs rôles respectifs. Osiris Jack en guide qui dicte quoi faire à Freeze, qui lui représente le soldat. En 2020 sort le projet Primera Temporada de Zouk Maizy, comportant un feat avec Osiris Jack, Dr Lulu. C'est un morceau important qui était le single du projet, donc il a beaucoup été mis en avant avec notamment un clip cumulant aujourd'hui plus de 2,3 millions de vues, tandis que le morceau a plus de 12 millions de streams. Il s'étend en collaborant avec des rappeurs qui ne sont pas dans le 667, à l'image de Django, sur le morceau Pyramide. Headshot, j'hésitable, je rentre dans le verso sous médical. On entre dans la new era cash, Osiris Jack, je veux pas de new era cap. Issu de son album SO le Flemme, où il nous sort un couplet juste exceptionnel. Il se fait aussi remarquer sur le morceau Kryptonique de Lal Business, où une nouvelle fois il sort un couplet d'anthologie. So new era, au-dessus de je fly grave. On s'espère jusqu'à nous, mais flow cool, on continue bitch dans nos pipelines. SDM comme autant des peaux rouges, j'ris à la mort d'un colon. Tellement que le couplet est fort que sur YouTube t'as des versions du son à plus de 40 000 vues, où c'est juste le couplet d'Osiris Jack sans Lal Business. En 2020, les scandales autour de Freeze Corleone vont entraîner la suppression de Nibiru, qui va subir une sorte de dommage collatéral. Le projet était resté dispo sur les plateformes pendant plus d'1 an sans trop de soucis, mais avec le gros succès de LMF et la lumière braquée sur le 667 et les propos polémiques, il a fini par être retiré en octobre 2020 des plateformes, suite aux pressions effectuées par des collectifs tels que la Lycra ou Sleeping Giant. Ce qui aurait pu être un énorme frein pour la carrière d'Osiris Jack a en réalité été un énorme coup de boost. Ça lui a créé une sorte de légende, le public était intrigué, c'est qui cet autre rappeur du 667 qui s'est fait supprimer des plateformes? Il a su profiter de ce coup de projecteur pour annoncer un nouvel album, Nouvelle Ère. Donc en 2020, il se fait vraiment remarquer malgré qu'il n'ait rien sorti en solo. Entre des gros feats, la censure qui l'a touché à cause de celle de Freeze Corleone et l'annonce d'un nouveau projet, ça a permis instantanément de créer une nouvelle hype autour de lui et de toucher un public beaucoup plus large. Il a fallu attendre le 10 avril 2021 pour voir l'album de retour sur les plateformes. Une sortie en physique a accompagné le retour de l'album sur le site officiel d'Osiris Jack. Ça a permis de donner une seconde vie à l'album et de permettre aux fans de profiter pleinement du projet. Malheureusement, c'est pas en 2021 que Osiris Jack va nous sortir Nouvelle Ère, mais c'est pas pour autant qu'il va passer le reste de l'année les bras croisés. Il va faire une apparition très remarquée sur un des morceaux de l'année, 669 partie 2. Un morceau événement qui réunissait 2 collectifs de rappeurs les plus en vogue du moment, le 667 et Lyonzon. Il continue à participer au projet du 667 avec une apparition sur l'album de Norsace, mais surtout un nouveau feat avec Zouk Maizy, Kevin Mitnick.
Ozzy le Z, opère comme des chercheurs de failles. Top Bresson, hacker de base. OVG rythmique terrible, archive dans les classeurs. En secret comme Mythic Kevin. Il va revenir en solo avec un live le 27 juin 2021 intitulé Club Fiction. Un live exclusivement en ligne où il performe dans un lieu gardé secret, sans public. Il y performe des morceaux de son précédent projet comme CERN ou OV de Bavière, mais surtout il tease une exclue de Nouvelle Ère avec le morceau TEN. On fait nos armes, on les massacre indépendants comme un Maasai. Les laisse dans leurs films, dans leurs pièces. Consomme-nous sinon tu vas perdre. Ils veulent des infos sur nos dièses. Il sort le son 4 mois plus tard avec un clip sur YouTube et il garde toujours la même recette, un gros découpage de prod très technique, des flows lents et une ambiance globale assez inquiétante. On se fait rare comme des Black Manta, mental Black Mamba. NRM Neo Rap Tanta, OV, j'crame tant de gaz. Si j'pull up dans le game, il tangue, ça sèche tes pieds comme Terry John. Sans promo ni rien, il annonce sur Twitter en janvier que son nouvel album Nouvelle Ère est prévu pour février. Il va enchaîner avec la sortie du clip de Ron Van Cleef 2 semaines avant l'album. Osiris Ron Van Cleef, on reprend l'or de chez Van Cleef. Magnitude 7 quand j'kick, j'te sape tout le dessus de la tête comme Kill. Extraordinaire morceau où Osiris Jack découpe une prod faite par C2S pendant 3 minutes. Le clip a dépassé les 5 millions de vues et un nouveau public le découvre avec ce son. Référence faite dans le titre du morceau au grand combattant d'arts martiaux Ron Van Cleef. Le ton de l'album est donné, maintenant plus qu'à attendre qu'une date nous soit communiquée. Pas de promo toujours pour annoncer l'album, Osiris Jack se sert uniquement de Twitter pour mettre au courant ses auditeurs. Et le 22 février, l'album Nouvelle Ère est enfin disponible après plus de 2 ans d'attente. Déjà, parlant du titre de l'album, il l'avait déjà un peu teasé avec la cover de son précédent album où Osiris rapprochait la planète Nibiru de la Terre, provoquant ainsi une nouvelle ère. Mais le titre peut être analysé d'une autre manière, le changement d'ère peut être une référence astrologique avec l'idée de passer de l'ère du Poisson à celle du Verseau. Cette idée semble quand même se confirmer avec la cover de l'album où on peut y voir la constellation du Verseau, surtout que Osiris Jack en parlait déjà dans Sacrifice de masse partie 2. Déferlement d'eau sur la terre, on entre dans le Verseau man. Même la date de sortie de l'album est assez symbolique, c'est sorti le 22 février 2022, une date palindrome qui peut se lire dans les deux sens. Rien n'est laissé au hasard, mais bon, parlons un peu plus de la musique maintenant. L'album est à mi-chemin entre une boom bap ultra moderne et de la drill où tout y est rappé, même les refrains, pendant un peu moins de 40 minutes. Il est produit une nouvelle fois par Flemme, C2S et Cusco et c'est clairement une des forces de l'album. Par ses prods, l'album arrive à instaurer une ambiance étouffante, sombre et hyper immersive, qui nous attrape et qui ne nous lâche pas. Un des sons qui retranscrit le mieux cette atmosphère, c'est le morceau C14 produit par Cusco avec une prod qui est quasiment indescriptible tellement elle est unique. SO Gibbs, j'me tatoue pas le corps comme Post Malone, double 6-7, grave qui l'humide depuis l'époque l'Australo. Les 22 je veux leur mort, 21 c'est la war. Reste calmé du shit de la WAC, je veux compte de la war. Il multiplie encore une fois les références en y incluant cette fois-ci beaucoup de revendications anticoloniales. On peut citer l'intro de l'album où Osiris Jack parle de la marque de bijoux Van Cleef qui utilise de l'or et des diamants venant d'Afrique, notamment du Lesotho. Osiris Ron Van Cleef, on reprend l'or de chez Van Cleef. Il est donc pour que ces pierres précieuses reviennent à leur pays d'origine. Dans le morceau C14, il place également une dédicace à Cheikh Anta, un archéologue qui a su démontrer grâce au carbone 14, d'où le nom du morceau, que certains pharaons d'Égypte avaient la peau noire. SO Cheranta, merci C14, gros C14. Comment parler de cet album sans parler du featuring avec Frisk Orleans sur Lampadaire partie 2? Des images du tournage du clip avaient fuité quelques jours avant la sortie de l'album, faisant grandir la hype autour du morceau. Et on ne peut pas dire qu'on avait été déçu par la collaboration, on a vraiment l'impression que les deux rappeurs ne peuvent pas se louper quand il s'agit de faire un son en commun. On ne s'est évidemment toujours pas remis de ce passe-passe entre Osiris Jack et Frisk Orleans. Et je les vois petits comme des mini-moy. Fognas, la longueur de 10 000 bornes. Gang shit, SO Chirac, Drillinoy. Reste allumé comme Didiot. Pour faire simple, cet album a clairement marqué le début de l'année 2022 pour les fans de rap. Il a permis à Osiris Jack de sortir un peu plus de l'ombre en continuant de gagner en popularité projet après projet. Certains ont critiqué Osiris Jack et le 667 de manière plus générale en disant qu'il nous pousse à la conspiration et au complotisme. En réalité, c'est un peu plus nuancé que ça. On va prendre l'exemple d'Osiris Jack. Il ne cherche pas à nous transformer en complotistes comme beaucoup peuvent le penser, mais plus à éveiller, piquer notre curiosité. Et c'est ce qu'il dit dans l'intro du morceau TEN ou dans beaucoup d'autres de ses sons d'ailleurs. Faites vos recherches. C'est pourquoi il se limite à faire des références à toutes ces théories en ne les explicitant que rarement. Cet attrait qu'il a pour ses sombres affaires lui vient de ses expériences personnelles, notamment à Dakar. Il a été témoin d'histoires en Afrique qui, selon lui, n'ont pas été assez bien expliquées, que ce soit à la télé et aux infos, et c'est ce qui l'a poussé à faire des recherches par lui-même. En l'espace d'un an, le projet a atteint les 18 millions d'écoutes pour finalement aller chercher les 30 millions de streams cette année. Il se hisse à la 10e place des albums du rap français les plus écoutés sur les plateformes de l'année 2022. D'ailleurs, l'année 2022 va se solder pour Osiris Jack par ses premières apparitions sur scène, avec une première apparition surprise aux Ardentes avec tout le 667, puis une apparition en solo au Make Some Noise Festival, son premier en France.
2023 a été une année importante pour Osiris Jack. Bien qu'il n'ait rien sorti en solo, il va se faire remarquer comme à son habitude en apparaissant sur de nombreux featuring, que ce soit avec Lesram, H22 ou Doc OVG. Mais surtout, 2023 c'est l'année où Osiris Jack commence vraiment à se faire remarquer sur scène. Il ouvre le bal avec un concert exclusif au Splendide à Lille en février, complet pour l'occasion. Ensuite, il enchaîne en juillet avec sa propre scène aux Ardentes, puis au Summit Festival en octobre, avant de finir en beauté au Zénith de Paris, entouré de tout le 667 le 24 novembre 2023. Cette année 2023 nous a montré tout le gain de popularité du rappeur qui maintenant fait des concerts sold out et n'a plus besoin de partager sa scène lors de festivals. Un élément assez original qui est important de souligner en 2023, c'est que Osiris Jack a prêté sa musique TEN à la bande originale du film Vermine, sorti le 27 décembre. Dans les arrêts de jeu de 2023, Osiris Jack nous envoie un mystérieux tweet semblant annoncer un futur projet, Tsar Noir, prévu en 2024. Il ouvre l'année 2024 en beauté avec un gros featuring avec El Kamer. Dans les habits sur sûrement George Bush. Dans une feuille je mets différents genres de couches. On a anti-tui sur le banc de touche. Concurrence crée au génie, chaque phrase moi-même je crée au génie. Tout en continuant de teaser son prochain projet sur Twitter, comme à son habitude, la hype est à son paroxysme. Et en parallèle de ça, Osiris Jack va faire parler de lui, mais pas dans sa musique cette fois-ci. Il va tweeter ça en pleine période où certains youtubeurs commencent à se lancer dans la musique. Le tweet fait énormément parler avec plus d'1 million de vues et c'est l'ancien youtubeur qui s'est récemment mis à la musique, Théodore, qui va parler au micro de Mehdi Maizi dans l'émission Le Code. Théodore, il nous fait le rappeur. Bon, il y a eu des tweets comme ça, de certains artistes même, hein. Osiris Jack qui dit qu'il n'y a pas la place pour moi dans le rap. Bon, je propose pas d'album rap, donc c'est ok. Ce à quoi Osiris Jack répond en disant qu'il considère Théodore dans le lot. Cette pseudo-embrouille qui n'en est pas vraiment une va faire parler d'Osiris Jack. Mais bon, concentrons-nous sur la musique parce que c'est ça qui nous intéresse. On est le 19 avril 2024 et Osiris Jack sort le single et le clip du morceau Kyrie Irving, qu'il tease sur Twitter depuis maintenant plusieurs semaines. Détonné, il me faut un jet et 2 yachts. Patek ou Gold détonnade, 267 équipe d'or qui est polar. Chaque rime man down. Le son est encore une fois produit par C2S et s'inscrit dans ce qu'on a déjà pu faire avec Osiris Jack, une ambiance assez sombre et un gros découpage de prod assez technique. Et il annonce enfin une date de sortie pour son 3e album, le 24 mai. Osiris Jack va donner de la visibilité à son morceau en le performant au DVM Show. J'fume le bel dit paysan, j'ai des mailles sont des loups périssables. Au micro je carabine toutes les salles. Je ricane, je tire sur le jerrycan. Et le pari est réussi parce que le morceau va faire beaucoup de bruit et atteindre plusieurs millions de vues assez rapidement. L'album reprend le format de ses 2 précédents projets, c'est-à-dire une dizaine de titres pour un peu moins de 40 minutes. La cover est signée Ciel Noir et la tracklist fait vraiment rêver avec C2S et Flemme à la production et Alpha One et Frisk Orleans présents sur l'album en featuring. Beaucoup d'attentes autour du projet qui est censé venir clôturer une trilogie commencée en 2019 par l'album Nibiru. Et il s'inscrit dans la continuité de ses précédents projets, un gros découpage de prod de la part d'Osiris Jack, pas de mélodie ou de refrain chanté, une ambiance sombre, des beats assez lents qui laissent vraiment la place à Osiris Jack de s'exprimer. Une nouvelle fois, une des principales forces dans l'album, c'est clairement les prods et l'ambiance qu'elles installent. On peut notamment citer le morceau Sous-marin, produit par C2S, qui nous sort une boom bap ténébreuse sortie tout droit des enfers. J'arrive en sous-marin, roule un renard de fou malade. Michael Schumacher sur la prod, je suis à 200, pas 12 à l'heure. Dans le son OSS, avec une boucle de violon inquiétante, un rythme saccadé et sec qui donne vraiment l'âme du morceau. 24-24, on monte l'empire. C'est ceux qui pop aux alentours, je veux l'ordre l'émir du Qatar, Bilou de Betancourt. Fin du cycle, ça arrive à grands pas. Ça nique les terres et ça rend pas. Je me renseigne à fond de mon balicher en tas. L'album est aussi riche en références, que ce soit des références sportives, notamment au combat de MMA Lyoto Machida, en sortant son album le 24 mai, la même date qu'une victoire mythique du combattant. Au KGB Coupe d'Achida, j'entre dans la cabine Lyoto Machida. Mais aussi des références faites au foot, dans le morceau Normandie. Bellet si je monte ma forme. Osiris, CR7 à Ultra Fort, sélectionne. Ainsi qu'au basket dans le morceau Kyrie Irving ou Qui lui a vu par exemple. Serbe, conclut Jamorant. Cross comme Jamorant. Il contient toujours des références politiques avec des petits pics lâchés au gouvernement où Osiris Jack évoque Saddam Hussein par exemple. Les roues, Tidrin ou King Hassan 2024, j'étais par des styles à Saddam. On est donc face à un album très efficace avec des gros temps forts, notamment l'enchaînement de ses 3 derniers sons, Sous-marin, Neuralink et Nicolas 3. Le projet se termine aussi bien qu'il a commencé. Pour la première fois, une tournée solo a été annoncée avec des dates partout en France, dont une à la Cigale. Il est d'abord passé d'une scène d'un festival partagé avec le 667 à un concert exclusif dans une salle à Lille pour finalement aboutir à une tournée nationale avec une date à la Cigale qui était complète à l'occasion. Depuis Tsar Noir, Osiris Jack a fait quelques apparitions en feat, que ce soit sur le dernier album de Stavo, Dormaz, mais là où il était le plus remarqué, c'est sur l'album du DVM, où on peut le retrouver sur l'outro du projet Glock 17 avec le rappeur Goulag. Maintenant, plus qu'à attendre Hégémonie, son prochain projet qui devrait sortir en 2025, à en croire sa bio Twitter. Cet album aura la lourde tâche de démarrer un nouveau cycle dans la carrière d'Osiris Jack.
Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à soutenir, laisser un commentaire, un like. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette voix off sur Osiris Jack, un des rappeurs que je préfère dans le rap français aujourd'hui. J'espère vraiment que l'album sera à la hauteur de mes attentes et d'ailleurs que les stats de cette vidéo le seront aussi. En tout cas, reste bien branché, on essaie de sortir des vidéos chaque semaine. On lance aussi une série de podcasts que vous verrez sur la chaîne YouTube. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner et à soutenir nos contenus. En attendant, prends soin de toi et à la prochaine.